Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vidéo tuto, C'est ça. les vidéos que le monde entier nous envie. Et cette fois-ci sur le massage assis. Tout à fait, on a décidé de changer un peu de registre, de quitter nos massages allongés à l'huile, etc. pour aller sur le massage assis, qui est un... On avait quand même fait la réflexo Oui, qui est un petit peu entre avant, les deux. et qui Voilà. a bien marché. Tout à fait, tout à fait. On a eu beaucoup de vues sur cette vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas, j'essaierai de vous mettre un raccourci sur la vidéo. Donc comme toujours là sur les tutos, l'objectif c'est de détailler un peu des gestes, vous montrez un geste et vous le détaillez. Pourquoi ce massage assis? Parce qu'il est assez intéressant ce massage. Il se propose en entreprise, donc c'est sa particularité. Il se reçoit 100% habillé. Donc c'est vrai que c'est quand même souvent pour le proposer en entreprise que les gens l'apprennent, dès qu'on veut avoir une activité avec les pros. Mais il ne sert pas qu'à ça, il a un deuxième intérêt, moi je trouve vraiment, c'est qu'une chaise de massage ça se promène partout, ouais. C'est très mobile et donc du coup on peut aller l'installer dans toutes les zones un peu commerçantes, les foires, les boutiques pour les soldes, un restaurant, etc. Il suffit de passer un deal avec la personne, enfin souvent pendant les soldes, si vous dites à un responsable de boutique, je mets dans un petit coin et puis tous vos clients, je leur propose de les masser, bah, c'est plutôt un plus, hein, c'est rare qu'elles disent non. Et ça va vous permettre de vous faire connaître. Quand on a déjà touché un client qui nous a vu, qu'il a été rassuré, qu'on lui donne la carte, souvent ça peut amener du monde. Moi j'ai beaucoup fait ça au tout début, j'allais dans une boutique bio près d'où est mon cabinet et j'ai beaucoup massé le samedi après-midi. Au début il n'y a pas de clients, hein, donc on a un peu que ça à faire et j'ai beaucoup donné de cartes comme ça et ça m'a amené beaucoup de clients en massage. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant cette technique, elle a un double intérêt, bien sûr de la vendre en entreprise mais aussi de faire connaître notre activité. Voilà. Moi c'est un massage que j'ai vu pour la première fois à Londres, où j'ai vu un Indien qui massait sur le trottoir carrément dans la rue et des Londoniens en costume cravate qui s'installaient dans cette chaise et je me suis vraiment posé la question en me disant mais comment ils peuvent se détendre sur un massage en pleine rue comme ça avec les voitures qui passaient juste à côté. Et au final, quand j'ai été massé pour la première fois, c'est toi qui m'as massé la première fois. Je l'ai appris quand je me suis entraînée. Pour le massage assis. C'est hyper efficace, quoi. C'est 15 minutes, mais c'est hyper efficace. Et le fait d'être la tête dans ce coussin, on s'isole, volontairement ou involontairement. Et c'est vraiment très très agréable à recevoir. C'est vraiment des pressions, il n'y a pas de frottement. Non, j'ai été vraiment emballé par ce massage. Donc c'est vraiment quelque chose de très très sympa et à pratiquer et à recevoir. Sachant que pour permettre ça, même si c'est un massage habillé assez court, hein, puisque le massage il dure 15 minutes, généralement en entreprise, et l'air de rien c'est un protocole qui est construit comme tous les protocoles. On va retrouver une prise de contact au départ, et puis ensuite on va retrouver un travail zone par zone, c'est-à-dire qu'on commence par le haut du dos, c'est d'ailleurs cette zone qu'on a choisi de vous montrer en tuto. Oui. On va travailler commencer un travail le long de l'omoplate, entre l'omoplate et la colonne, travailler le trapèze et les rhomboïdes. Ensuite, on part sur le bras, la main, etc. La même chose de l'autre côté, donc tout le haut du dos et bras, main. On revient se mettre derrière notre massé. Le bas du dos, on va descendre sous la zone qu'on a déjà travaillée, un peu pour les femmes sous la tâche du soutien-gorge. On va aller jusqu'au lombaire. On peut même y associer un travail du sacrum et des cuisses. Vous ne le trouvez pas dans tous les enseignements, mais on peut aller jusque-là. Et puis ensuite, on va monter à la nuque. Un travail pour détendre toute la nuque qui est toujours tendue chez tout le monde d'un côté puis de l'autre. Et puis une fois qu'on a fait ça, c'est à peu près les 10 premières minutes, donc la personne s'est bien relâchée, s'est bien détendue, on va la relever de la table et toute la fin du massage se fait plutôt pour redynamiser. On va avoir des étirements, un peu de cuir chevelu, des tapotements, des choses comme ça. L'idée c'est de ramener un peu la personne à la réalité pour qu'elle puisse normalement repartir travailler quand on est dans le cadre du travail. Donc on a choisi de vous montrer donc, cette première partie de dos, juste après la prise de contact, c'est-à-dire qu'on vient de prendre contact avec le corps, et on va commencer un premier travail le long de l'omoplate, qui va se faire avec la paume de la main. Donc vous voyez, on va venir travailler cette zone là qui longe l'omoplate, entre l'omoplate et la colonne, avec la partie charnue de la paume de main, la partie là où il y a un peu plus de muscles. Et ce sont des pressions toutes simples.
Là, on commence vraiment par un peu dire bonjour, on va dire, à ce côté-là, en douceur, en venant vraiment travailler en petite pression. Les bouts de doigts vont être un peu latéraux vers l'extérieur et on va venir faire une première pression, voilà, 3 bandes pour descendre, avec une pression très progressive, sachant que c'est notre corps à nouveau hein, qui va vraiment nous permettre d'avoir la pression juste, c'est-à-dire qu'on va vraiment laisser le corps aller vers l'avant pour que du coup la pression soit adaptée. Donc on pose la main, vous voyez que du coup on part sur la jambe avant. C'est des positions en escrimeur aussi ça, là c'est de l'escrimeur. Ouais. Oui, c'est les deux mêmes positions toujours. Jambes avant pliées, jambes arrière tendues. Et on va venir vraiment en pression descendre sur la jambe, se déplacer le long de l'omoplate. C'est vraiment entre la colonne et l'omoplate. Il ne faut surtout pas appuyer sur l'omoplate. Jamais sur les zones osseuses, donc ni l'omoplate ni la colonne. Ce qui des fois n'est pas toujours facile parce qu'il y a des gens qui ont des petites zones là, qui ont vraiment des petits dos. Ouais. Et on peut être assez facilement sur la partie osseuse. Ou vous avez des personnes qui sont tellement tendues que tout est dur. Ouais, et on ne sait pas très bien si on est sur le muscle, sur l'os, si c'est pas évident. Donc voilà pour ce premier geste qui est assez simple, mais en même temps voilà, qui doit se faire plutôt au bon endroit. Donc il doit vraiment venir voilà, le long de cette omoplate pour venir écraser le trapèze. Il y a les rhomboïdes qui sont des muscles un peu en diagonale qui viennent juste attacher l'omoplate et la colonne, enfin qui viennent vraiment en diagonale de la colonne à l'omoplate. C'est aussi eux qui nous intéressent, ce sont des muscles qui prennent beaucoup de tension. Donc ces premières pressions, et le travail qu'on verra bien sûr ensuite, mais ces premières pressions, elles viennent essentiellement travailler ça. Très bien. Voilà. Donc premier tuto, le premier tuto sur le massage assis. J'espère que ça vous aura plu. Pareil, commentaires, likez, mettez-nous des commentaires sur le massage assis par exemple, si vous avez une expérience sur ce massage-là, ou si vous voulez voir d'autres gestes, peut-être, pourquoi pas. Donc un autre geste la semaine prochaine, oui. Un troisième la semaine d'après, et l'enchaînement de ces 3 gestes en 4e semaine. Donc voilà, vous n'avez vraiment aucune excuse de ne pas vous abonner pour être informé de la sortie des vidéos, et en particulier sur ce tuto à tiroir, à épisode. À épisode, c'est ça. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le massage bien-être. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.